Aujourd'hui, je vais vous parler de votre corps et des émotions. Votre corps n'est pas juste un corps physique. Vous le savez, il est matériel, vous pouvez le toucher. Il y a la peau, les os, les muscles. Mais avant toute chose, il a aussi une structure énergétique qui sous-tend toute la structure matérielle. Avant même votre naissance, à l'intérieur de l'utérus de votre mère, quand les cellules commencent à se développer, avant qu'elles commencent, avant qu'il y ait cette multiplication cellulaire, il y a eu, tout comme le Big Bang, une énergie de départ. Et cette énergie de départ va être une structure, va être le squelette du développement de tout votre corps autour de cette énergie qui va nourrir ce développement cellulaire. Cette énergie va grandir avec vous et va finir par former ce squelette énergétique sur lequel vient se nourrir et se greffer votre corps physique, et pas l'inverse. Ce n'est pas la matière qui vient soutenir l'énergie, mais c'est l'énergie qui vient soutenir la matière et la nourrir. Et évidemment, parallèlement à ça, votre corps physique est aussi nourri de choses physiques, évidemment. Il est nourri par ce que vous mangez, par ce que vous respirez, par toute cette circulation sanguine, lymphatique, par les influx nerveux, etc. Donc voilà, c'est un corps vivant qui a une trame énergétique. Tout votre corps est donc le siège de circulation énergétique. Et il est aussi le siège de circulation d'émotions. Votre corps est un corps de chair, est un corps matériel. C'est aussi un corps énergétique. Et c'est aussi un corps émotionnel. L'émotion étant une énergie qui peut nous porter vers des choses merveilleuses, mais qui peut aussi nous desservir. Des émotions dites négatives. Donc j'aime pas trop cette appellation d'émotions positives ou d'émotions négatives, mais d'émotions, on va dire, agréables ou désagréables. On va plutôt dire ça. Une émotion agréable peut vous nourrir. Une émotion désagréable peut aussi créer des blocages. Donc on a tous expérimenté une émotion désagréable qui peut venir créer des désordres physiques, provoquer des diarrhées, des nœuds à l'estomac, des boules à la gorge, des eczémas, des maux à la tête, une fatigue intense. Lorsque ces émotions que l'on vit depuis enfant, que l'on vit depuis notre naissance, puisque nous sommes parcourus de ces émotions sans cesse, même là en cet instant, j'ai des émotions qui ne sont bien sûr pas spécialement intenses, mais qui me parcourent. Lorsque vous allez travailler, lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a des petites choses dans la journée, un émerveillement, il y a des émotions plus ou moins fortes qui nous traversent tout le temps. Certaines émotions traversent notre corps de façon fluide, parce qu'elles sont accueillies et elles nous traversent. À l'image d'un enfant qui a une émotion qui le traverse et qui, par exemple, a une colère, il va taper du pied, donc là, paf, l'émotion le traverse, il vit son émotion à ce moment-là, elle le traverse et donc elle n'a pas besoin de se figer dans le corps. Elle n'a pas besoin, elle ne se fige pas dans le corps. Et il y a des émotions que nous vivons et que, par programmation souvent, par l'éducation, parce que le moment n'était pas juste à ce moment-là pour l'évacuer, cette émotion désagréable, voire très très désagréable, se fige, ne nous traverse pas, on ne la laisse pas s'évacuer, on ne la comprend pas, on la refoule, on estime qu'elle n'est pas juste à ce moment-là. Or, si elle est là, elle est juste. Il faut savoir que toutes les émotions que vous vivez et qui sont là sont justes puisqu'elles sont là. Ce qui vient dire qu'elle n'est pas juste, c'est vos croyances. Ce sont vos peurs, ce sont les limitations, ce sont l'éducation, la société, etc. Mais l'émotion, quand elle est là, elle est juste et elle doit être vécue à ce moment-là. Elle n'est pas vécue, elle n'est pas accueillie, elle se bloque à l'intérieur de votre corps. Et donc, à un moment donné, elle va devoir ressurgir.
Votre corps est votre meilleur ami. Votre corps travaille en accord avec votre âme. Et il va faire ressurgir à un moment donné dans votre vie l'émotion qui a été bloquée. Si cette émotion remonte, c'est que vous êtes prêt. Si vous êtes prêt à l'accueillir, c'est ok. Parfois, on a besoin d'être accompagné aussi pour laisser les émotions ressortir. Parfois, c'est des gros paquets, c'est des gros morceaux. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que votre corps est un corps d'expérience, est un corps dans lequel vous êtes venu ici pour expérimenter la vie, les choses agréables, les choses moins agréables. Lorsque des émotions sont bloquées, elles créent à la longue des stagnations. Des stagnations énergétiques dans le corps qui, à la longue, à force de un petit truc, plus un petit truc, plus un gros truc, plus un petit truc, plus un petit truc. On met tout ça dans une casserole et en fait ça bout. Et on prend énormément de force, énormément d'énergie à mettre un couvercle sur cette casserole pendant longtemps, souvent pendant des années. Et à un moment donné, soit parce que il y a un événement dans la vie qui fait que, soit il y a une prise de conscience, soit il y a un moment où on ne sait pas pourquoi, vous êtes prêt à vous libérer. On soulève ce couvercle et les émotions sont prêtes à sortir. Et parfois on a besoin d'être accompagné parce qu'on sent qu'on arrive dans une période qui est trop difficile. Et là, votre corps peut manifester des choses que vous ne pouvez ne pas comprendre. C'est ce qu'on appelle des crises de guérison. Voilà, ça peut porter ce nom-là, mais pas que. Et donc moi, j'accompagne ces crises de guérison, parfois avant qu'elles arrivent, parfois pendant, parce que vous sentez un appel à venir vers moi.